tous et bienvenue à tous les internautes dans votre émission À vos droits. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet d'actualité puisqu'il s'agira de s'interroger sur l'impact des professions à risque sur le choix du régime matrimonial. Pour traiter de ce sujet, je reçois aujourd'hui Louis et Alexandre, tous les deux étudiants en Master 1 à l'Université catholique de Lille. Bonjour Louis, bonjour Alexandre. Bonjour Pierre. Bonjour Pierre, merci de nous accueillir. Alors le sujet que nous allons aborder aujourd'hui est un sujet qui concerne beaucoup de Français puisqu'il s'agit des conséquences que peut avoir l'exercice d'une profession à risque sur le mariage. Et on va également voir ensemble comment est-ce que les époux vont pouvoir éviter certaines mauvaises surprises. Alors tout d'abord, première question, qu'est-ce qu'une profession à risque ? Les professions à risque sont très variées. Il peut s'agir de professions libérales, de chefs d'entreprise ou encore d'entrepreneurs qui, contrairement aux salariés, sont financièrement responsables de leur activité. Très bien, mais d'une manière plus générale, alors, est-il nécessaire de faire un contrat de mariage ? Non, il n'est pas nécessaire de faire un contrat de mariage aujourd'hui. À défaut de contrat de mariage, les jeunes mariés seront soumis au régime légal dit de la communauté réduite aux acquits. Les époux disposeront de biens propres, mais la majorité des biens seront communs car acquis pendant le mariage. D'accord, donc pour vous, ce régime n'est donc pas à conseiller à un professionnel à risque ? Non, pour nous, ce régime n'est vraiment pas adapté aux professionnels à risque parce que les gains et salaires sont des biens communs. L'argent investi dans l'activité professionnelle tombe également dans la communauté. Et en cas de faillite, les créanciers vont davantage saisir en priorité les biens communs. D'accord, donc il sera donc plus judicieux pour le couple d'opter pour un autre régime matrimonial. Mais alors comment cela est-il possible ? Les jeunes mariés vont devoir faire un contrat de mariage comme le font à peu près 20% des jeunes couples. Ce contrat de mariage permettra de choisir leur régime matrimonial dans leur intérêt. Il se fait devant notaire et aura un coût d'environ 400 €. Ce contrat de mariage, il se fait avant la célébration du mariage. Si bien évidemment le couple venait à ne plus se marier, étant un accessoire du mariage, il sera annulé. Et on peut également évoquer le fait que tous les 2 ans, devant ce même notaire, le couple pourra changer de régime matrimonial s'il le souhaite. D'accord, mais alors Alexandre, pour vous, quel régime matrimonial vous semble-t-il adapté pour un professionnel à risque ? Pour nous, le régime de la séparation de biens semble vraiment bien adapté. Dans ce régime, chacun des époux gère ses biens personnels. Par exemple, madame a une maison, elle souhaite la vendre, elle peut très bien le faire sans le consentement de son conjoint. Il faut quand même apporter une petite précision quant au régime primaire, qui est le régime qui s'applique quel que soit le régime matrimonial choisi. Le logement de la famille est une exception, c'est-à-dire que même si madame est propriétaire personnellement du logement de la famille, elle ne pourra le vendre sans le consentement de son mari. D'accord, donc si j'ai bien compris, il n'y a pas de biens communs dans ce régime-là. Oui, c'est exactement ça. Tous les biens sont en principe personnels à celui qui apparaîtra sur le titre de propriété. À défaut, les biens seront dits indivis pour moitié entre les époux. Très bien, et alors est-ce qu'il y a d'autres différences marquantes par rapport au régime légal ? Oui, bien sûr, les fruits et revenus sont personnels, tout comme les loyers, par exemple, d'un immeuble qui appartient personnellement à un époux restent personnels. D'accord. Et alors Louis, pour revenir dans le cœur du sujet, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus des avantages de ce régime matrimonial pour un professionnel à risque ? Par exemple, en cas de faillite d'un époux, les créanciers ne pourront agir que sur les biens personnels de l'époux en question et non sur le patrimoine de l'autre époux. Pour protéger la famille, il peut aussi être pertinent de mettre le logement de la famille au nom de l'autre époux. C'est encore une grande différence avec le régime légal où là, ce sont les biens communs qui sont saisis en priorité. Très bien, mais alors pour les créanciers, est-ce qu'il va être possible, pour éviter cela, de se protéger davantage ? Oui, on peut le comprendre, les créanciers vont vouloir étendre leurs droits de gage. Pour cela, ils vont par exemple réaliser des cautionnements, des hypothèques, et dans ce cas-là, ils pourront potentiellement saisir les biens de l'autre patrimoine des époux. Ensuite, on peut rappeler qu'il faut faire attention au régime primaire, car le régime primaire impose une solidarité entre les époux pour les dettes dites familiales. D'accord, et alors quels sont les autres avantages de ce régime ? Quels sont les autres points forts ? Il peut y avoir d'autres avantages, comme par exemple le fait de se prémunir face à un éventuel divorce. Donc là, chacun des époux récupérera ses biens personnels, ou également le fait de se prémunir, de prémunir des enfants d'un premier mariage, d'une première union, qui seraient désavantagés du fait de la répartition dite communautaire sous le régime légal, au profit du conjoint. Très bien. Donc d'après ce que vous me dites pour l'instant, c'est des régimes plutôt avantageux pour les professionnels à risque, mais je me doute qu'il y a forcément quelques inconvénients pour les professionnels à risque. Oui, exactement. Le principal inconvénient est ce qu'on appelle la théorie de l'enrichissement sans cause. C'est-à-dire quand un des deux époux travaille de manière informelle à l'activité de son conjoint, il ne va pas toucher de salaire et il risque de le réclamer à la dissolution du mariage.
Donc vraiment, sous ce régime, il faut vraiment bien avoir à l'esprit deux patrimoines distincts, deux masses de biens distincts qui doivent se mêler le moins possible. Ça peut paraître un peu rigide comme régime, mais c'est vraiment la tendance actuelle quand on voit que 20% des jeunes optent pour un régime séparatiste. Ça a également été l'objet d'une proposition d'un projet de loi par certains députés qui voulaient instituer comme régime légal ce régime de la séparation de biens. Ça fait 2 ans qu'on n'entend pas trop parler, mais ça démontre quand même une tendance actuelle. D'accord, donc pour l'instant vous m'avez parlé du régime de la séparation de biens, du régime légal. D'après ce que vous me dites, est-ce qu'il n'existerait pas un autre régime qui serait plus adapté encore, c'est-à-dire qui serait plus équitable pour les époux? Si, en effet, le législateur a innové en créant un nouveau régime dit hybride qui allie la séparation de biens pendant le mariage et la communauté réduite à zaké à la dissolution. D'accord, et concrètement, quels sont les avantages de ce régime? L'avantage, c'est qu'il vient rétablir un certain équilibre à la fin du mariage, à la dissolution. On va prendre l'exemple de monsieur qui s'enrichit de 100 durant le mariage, madame de 20, la différence est de 80, donc on va rétablir un équilibre, monsieur devra 40 à madame. C'est vraiment un avantage pour la personne qui s'est le moins enrichie. D'accord. De plus, pendant le mariage, comme je l'ai dit, la séparation de biens, c'est un régime de séparation de biens, donc le risque financier de l'époux ne reposera que sur ses biens personnels et non sur le patrimoine de l'autre époux. D'accord, donc si j'ai bien compris, d'après ce que vous me dites, le régime le plus adapté pour des professionnels à risque serait donc le régime de la participation aux zaké. Oui, pour la simple et bonne raison que c'est le régime vraiment le plus souple. On va prendre l'exemple, on est dans une émission où on parle d'un professionnel à risque. Bien souvent, par le biais de clauses, cette activité dite à risque va être exclue du champ de la répartition communautaire. Ça veut dire qu'elle va rester personnelle à l'un des époux qui en est l'auteur durant le mariage. Oui, comme l'a dit Alexandre, on peut très bien aménager le régime par le jeu de clauses. Cependant, il ne faut pas oublier le but principal du mariage, qui n'est pas une association patrimoniale exclusivement. Il ne faut pas léser l'autre époux. Et c'est pour ça que la participation aux zaké par sa dissolution communautaire nous paraît une bonne alternative. D'accord, donc pour reprendre ce que vous m'avez dit, il ne fait aucun doute, le régime de la participation aux zaké est bien le régime le plus adapté pour les professionnels à risque, puisque c'est un régime c'est un régime de compromis et c'est un régime qui va présenter une certaine protection pour les époux. Voilà messieurs, merci beaucoup d'être venus sur mon plateau répondre à mes questions. Merci beaucoup Alexandre, merci beaucoup Louis. Merci Pierre. Merci à vous. À bientôt. Voilà, cette émission est maintenant finie. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission d'À vos droits.